Donc bienvenue dans ces premières rencontres. Vous avez vu comment on les a baptisées. On a parlé de rénovation, on a parlé de territoire, mais on a aussi voulu parler de numérique. J'y reviendrai. Ma conviction profonde, c'est qu'on ne réussira pas à massifier ce marché si on ne prend pas les choses différemment et qu'on ne saisit pas dès à présent le virage du numérique qui impacte l'ensemble des industries. Quelques mots tout de même sur le crédit foncier. On a un peu plus de 160 ans. La vieille dame n'est pas si vieille que ça, puisque tous les jours on innove, et j'essaierai de vous le prouver tout à l'heure. On est un acteur historique, j'allais dire, du financement, du développement durable. Quelques illustrations. 2/3 des financements qu'on fait pour le tertiaire, c'est de la rénovation. En financement des particuliers, on fait un peu plus de 7 milliards. Nous sommes les seuls à intégrer l'économie d'énergie faite par la personne qui acquiert une propriété dans son plan de financement, dans sa capacité d'endettement. On est le leader du financement des travaux de la copropriété avec un produit unique qui s'appelle le CoPro100 qui simplifie la vie des gens dans les copropriétés. Et on est un acteur aussi très présent près des collectivités locales qu'on finance directement avec les caisses d'épargne et avec lesquelles on bâtit des solutions d'accession à la propriété et depuis peu des solutions sur les travaux en individuel comme pour les copropriétés pour avoir des prêts bonifiés qui viennent compléter les dispositifs nationaux qui peuvent exister dans le domaine. Depuis quelque temps, on a décidé de bâtir une offre nouvelle sur les travaux pour des particuliers. On n'a pas été réinventer notre modèle. Nous nous sommes appuyés sur nos savoir-faire de base. Qu'est-ce que c'est les savoir-faire de base du crédit foncier? C'est d'abord de financer sur des durées longues parce qu'on fait du crédit immobilier. Et dans la problématique du retour sur investissement en matière de travaux de rénovation énergétique, être capable de financer long, voire très long, c'est un atout qui est fondamental pour provoquer le passage à l'acte. Nous sommes le leader en termes d'accession à la propriété des prêts réglementés. Maîtriser la complexité, c'est notre ADN. On sait le faire en accession à la propriété, on est convaincu qu'on saura le faire en masse pour les travaux, que ce soit en copropriété ou en individuel. Et puis on connaît le monde de l'immobilier. On connaît l'ensemble des acteurs, peut-être un peu moins ceux de la rénovation, mais ceux qui construisent, ceux qui vendent. On travaille tous les jours avec eux. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure de ce qu'on est en train de faire avec Vinci, qui me paraît très très intéressant et sur lesquels on intervenait hier dans le cadre du Salon des maires. Les enjeux de la rénovation énergétique, je ne vais pas vous faire le couplet que vous entendez dans l'ensemble des réunions sur ce thème, et on abordera tout au long de l'après-midi l'ensemble des angles de vue sur ce sujet-là. Le seul point que je voudrais juste poser là, devant nous sur la table, c'est que c'est compliqué. Si vous êtes un particulier, que vous êtes face à cette problématique de est-ce que je dois rénover, si oui, quoi, avec qui, comment le financer, quelles sont les aides auxquelles j'ai droit, et alors là, ça commence à devenir fou, avec des bouquets de travaux par-ci à gauche. Alors ça simplifie, il y a des choses qui vont un peu mieux, hein, sur l'éco-PTZ par exemple, nous les banquiers, on est ravis, ce soit plus à nous de dire que le bouquet de travaux est conforme à la réglementation. C'est hyper compliqué. Si ça reste compliqué, ça ne démarrera pas. Notre conviction, c'est qu'on a une chance, la révolution numérique, elle est présente, elle est là. Si on la saisit, on peut rendre simple d'utilisation des choses qui sont très très complexes. Le monde change, vous le voyez autour de vous, vous le vivez tous les jours, quoi. On voit des choses de dingue qui arrivent tous les jours. Je voyais quelqu'un hier qui me disait que Ubisoft, vous savez, ce sont des gens qui font des jeux. Ils vont bientôt faire parler les chiens. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes? Ils sont en train de mémoriser les images de la gueule du chien en fonction de je suis triste, j'ai faim, je suis heureux, etc. Et ils vont faire parler les chiens. Plus sérieusement, ils expliquaient qu'ils sont en train de filmer des opérations chirurgicales en quantité. Donc, je ne sais pas, une appendicite, ils filment une autre. Ils vont être capables dans quelques temps, en filmant en temps réel le chirurgien qui intervient, de lui dire attention là, tu as oublié ça, ou attention là, il y a telle petite problématique. Dans tous les domaines, le domaine de la banque, c'est la révolution. Quand Apple lance le paiement, vous dites waouh, est-ce qu'on va pouvoir se passer des cartes bleues et des milliards qu'on encaisse sur ces sujets de paiement avec des acteurs qui viennent de San Francisco? Je pourrais continuer comme ça. Dans le monde de l'immobilier,
je vous parlais de Vinci, ce sont ceux qui, de mon point de vue, sont les plus en avance sur le sujet. Ils sont en train de mettre sur le marché des programmes de nouveaux logements en accession à la propriété qui vont être 25 à 30% moins chers que ce qui existe aujourd'hui. Comment? Grâce à la révolution numérique de leur processus de construction. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on peut provoquer les contacts, mais on voit autour de nous que tout ça est en train de changer. On est en train de travailler avec le groupe BPCE et les leaders du monde de l'ancien cette fois-ci, dans la vente des appartements, à une appli qui va vous permettre de géolocaliser la maison, de voir l'intérieur, de voir l'extérieur, de voir la distance avec les écoles, de voir l'ensemble des informations dont vous avez besoin sans aller la visiter. Et en même temps, de voir si vous pouvez la financer en faisant votre simulation PAS, PTZ, etc. Donc voilà, juste quelques illustrations pour vous dire que notre conviction, et ma conviction, c'est qu'on ne réussira pas si on ne saisit pas ce virage du numérique. Ça fait plusieurs années qu'ensemble, on travaille sur ce sujet-là de la rénovation énergétique. On a une chance, il faut qu'on la saisisse, et c'est pour ça que nous, on a décidé de travailler avec Kelly Conditionnalité, parce que pour nous, ce sont des gens qui avaient compris que cet aspect plateforme numérique, en complément du physique, je ne dis pas que l'un va remplacer l'autre, mais que cette dimension-là serait nécessaire pour massifier ce marché-là. C'est ce qui justifie notre partenariat. Et ce qui justifie également le plan de cet après-midi que vous présente Philippe Dresto, qui a le plaisir d'animer cette journée. Merci encore d'être là, on est ravis de vous recevoir, et puis très bon après-midi d'échange.